Bon, mais c'est un petit peu la série des emmerdes là. Hein. Il y a des fois, il y a des cycles comme ça. Bah, je vais te montrer. En fait, il s'agit de... Je vais baisser le pied du système d'évacuation d'eau de ma cuisine. Parce que j'ai deux évacuations, une devant, une sur l'arrière. Et je suis passé dans un chemin où je me suis pas douté. En fait, il y avait un peu des creux. Et comme la vanne est plutôt basse, parce que le camion est un petit peu bas, bah, la faute à pas de chance, je me suis un petit peu fait avoir. C'est-à-dire que là, il y a le tuyau de canalisation qui est cassé, qui est sectionné. Je vais essayer déjà de le remettre un peu en place. Je vais utiliser ce truc là que je me sers pour le potager. Cette bêche, ce sera trop une bêche. Essayer de le remettre un peu en place. Putain, essayer de... Il est carrément vrillé quoi. On va le replacer un petit peu au départ. Là le truc carrément il est parti. Je sais pas si on voit bien l'écran. Ouais. Donc il reste quand même... il va falloir rabibocher. Bon, déjà c'est mal remis. Hein. Il va falloir que je le retorde, que je le remette bien, que je le place bien correctement. Et après que je refixe là, je change le truc. Mais tu vois, du coup ça pisse, c'est emmerdant. Ça veut dire que tu roules, ça pisse, ça craint. Donc bon voilà, il va falloir que j'arrange ça. La faute à pas de bol, hein. C'est vrai que là si tu regardes bien, il n'y a pas vraiment de hauteur. Si tu regardes là et là, qu'est-ce que j'ai? Même pas 20 cm. Parce qu'il est quand même bas le camion, donc ça a dû attraper là et crac, c'est parti, ça a arraché. Bon, mais c'est des choses qui arrivent, hein. Même quand tu as des années de camping-car, tu te fais avoir pour des bêtises comme ça. Ça a également arraché, c'est une pompe en fait, je l'ai coupé parce que ça pendait. Et il avait une petite motorisation en fait. Il avait condamné le mec avant, parce qu'il disait que c'était moins bien pour l'évacuation, enfin bref. Tu sais quoi, on va l'ouvrir pour regarder. Puis ça, vous vous rappelez, c'est des cales, donc elles n'ont pas seulement cédé ici, elles ont cédé aussi là, que je dis pas de conneries. Donc tu t'aperçois que c'est vide. Regarde, c'est totalement vide. Après, c'est juste la plaque du dessus. Donc forcément, si encore c'était plein, franchement, pour du plastique, ils pourraient te les vendre plein. Si c'était plein, ça pèterait pas, tu vois. 70 balles ça, franchement. Bon. Et tu vois, ça a pété donc là et là aussi. Et regarde, même en bas, quoi. Donc hier, je vous ai montré rapidement. Ouais, c'est un petit peu la série des conneries, là. Pour la canalisation, je la réparerai plus tard. Déjà, on va regarder un petit peu cette pompe, là. On a un bon 28 dans le camion. C'est un petit peu le foutoir, hein, je suis désolé. Là, la glacière qui est sur 3 degrés, j'ai pas de congelé, donc ça va bien. On va regarder un petit peu la pompe. Allez, on va voir ce que c'est. Une sorte de pompe de cale finalement, de bateau, hein, en 12 volts. Alors, il avait tout bouché. J'ai intérêt à nettoyer ma table après. Donc, apparemment, tu vois, là, et je vois qu'il y a un joint torique. Je pense que c'est un système un peu, hop, des petites araignées. Je pense que c'est des systèmes un peu comme les pompes de cale pour les bateaux. On va dévisser. On va regarder ça. Ouais, ben ça fait chier. Bon, encore ça, je m'en fous parce que c'était déjà débranché, tout ça, ça fonctionnait pas. Ça m'emmerde un petit peu pour la canalisation parce que là, bon, moi j'utilise des produits bio, donc c'est pas un problème. L'eau, elle tourne sur le terrain, donc je dégrade rien. Mais par contre, si je roule, tu sais, il y a l'eau qui peut pisser. Et les gens ils te regardent de travers comme si t'es un gros dégueulasse. Donc là, c'est pas trop ma faute. Il va falloir vite que je le répare. Alors voyons, putain, c'est bien pourri tout ça. Donc voilà la petite pompe interne de ce genre de pompe. Et une petite grille. Est-ce qu'on a des informations sur la puissance? Voilà, c'est une petite motorisation en fait. En fait, c'est pas une pompe. J'ai dit une connerie. C'est un système électrique en fait qui ouvre et qui ferme la valve. Si tu regardes bien, c'est juste une valve. C'est un système en fait. Il se ferme et qui s'ouvre et l'eau va pisser en fait. Et puis là, il devait y avoir, tu sais, un bec et tout verseur. C'est un système qui donne
exécution à ouvrir l'eau, je pense. Ouais. Donc voilà. Voilà. Qu'est-ce qui est marqué d'autre? Retirer le boîtier de motorisation. Tu vois, c'est un petit truc motorisé. Actionner la vanne à l'aide du levier rouge. Ça, c'est de l'intérieur. J'ai un levier intérieur qui actionnait ces systèmes-là. Ce système de motorisation. Donc le mec, en fait, il a condamné les vannes motorisées en me disant que c'était pas bien. Bon, ma foi. Je pense que c'est pas mal. Tu l'actionnes de l'intérieur et ça vide et ça s'arrête. C'est peut-être sympa, quoi. Voilà, ça, tu vois, c'était les interrupteurs qui actionnaient les vannes. Donc c'est pas des pompes, c'est des vannes motorisées, tout simplement, qui évacuaient l'eau. Donc à vérifier si elles marchaient, parce que peut-être il m'a dit ça parce qu'elles étaient cassées. Il disait que c'était condamnant, que c'était emmerdant, que ça pissait pas, quoi, que ça marchait mal. Bon, bah écoute, j'espère que cette série va s'arrêter, la série des conneries. Parce que franchement, quand ça commence, c'est chiant. On dit jamais 203, il y en a sûrement une petite troisième. En tout cas, je suis très content de ma petite glacière. Ça, je suis vraiment super content. Bon, ben voilà, c'était juste une petite vidéo comme ça, pour vous tenir au courant des péripéties à Neverland. Et j'espère que la prochaine vidéo qui me tient à cœur, ça sera vraiment la prochaine, parce que là, entre hier et aujourd'hui, bon, donc je vous souhaite une très bonne journée, et puis je vous tiens au courant pour les suites.